Dans cette nouvelle version de WooTrack, donc la version 2.6, nous avons implémenté un bon nombre de fonctionnalités, un bon nombre d'améliorations en termes d'optimisation et autres. Et rien que l'interface de connexion est différente, celle-ci est animée. Et vous allez vous rendre compte d'une chose fondamentale, c'est que lorsque vous cliquez donc sur l'icône de WooTrack pour ouvrir, la 2.6 ne s'ouvre plus avec la deuxième fenêtre en noir qui apparaissait, donc la fenêtre de commande. Tout cela a été intégré. C'est une seule fenêtre qui apparaît maintenant. Donc, c'est uniquement cette fenêtre-là. Et quand vous souhaitez fermer, quand vous souhaitez fermer, quand vous cliquez sur fermer, il va vous demander, voulez-vous vraiment fermer l'application? Mais on va revenir dessus tout à l'heure parce que au niveau de la fermeture de l'application, ce qui a été implémenté, c'est que avant, on demandait à chacun à la fin de la journée d'aller dans l'espace de sauvegarde, de cliquer sur le bouton sauvegarde en ligne afin d'envoyer la sauvegarde en ligne, donc dans les serveurs digitaux. Mais seulement actuellement, dans cette version, on a fait de telle sorte que vous n'avez plus besoin d'aller cliquer sur sauvegarder, parce qu'à chaque fois que vous cliquez sur fermer l'application, il faut que vous soyez connecté sur Internet, d'accord? L'application, elle va automatiquement faire effectuer la sauvegarde. Donc, ça va tourner un peu pendant peut-être 1, 2, 3 minutes, en général 1 à 5 minutes, mais sinon moins, en fonction de la taille du nombre de données ou de fichiers que vous avez justement dans votre base de données et ça va cliquer sur sauvegarder et ça va vous informer, sauvegarde effectuée avec succès. Actuellement, dans cette version, je ne vous recommande pas de cliquer sur le bouton fermer lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet. Ce que je vais vous recommander, dans un premier temps, c'est à la limite même de ne pas cliquer sur fermer l'ordinateur. OK? Bon, même si vous fermez, il va vous interrompre. Mais si vous souhaitez fermer, vous êtes obligé d'aller forcer le fait de fermer. Parce que nous allons plus tard et nous allons plus tard, et c'est dans la prochaine version, euh, euh, implémenter donc la fermeture, c'est-à-dire quand vous fermez, que vous soyez connecté ou pas connecté, euh, il ferme automatiquement. Mais pour l'instant, on a priorisé tous ceux qui ont la connexion parce que toute l'administration, justement, tous ceux qui suivent également WooTrack, donc depuis WooTrack Web, ont besoin d'avoir le retour de l'activité chaque jour. Donc, je ne sais pas à quelle heure vous finissez votre travail, donc de rentrer vos données. En tout cas, l'heure à laquelle vous aurez terminé, assurez-vous d'être connecté à Internet et vous cliquez sur fermer. Là, quand vous fermez, ça prend le temps de sauvegarder et puis on avance. Donc, c'est vraiment la spécificité. Et si vous n'êtes pas connecté sur Internet, je vous recommande même de ne pas fermer votre ordinateur. Allez sur Windows et cliquez sur Mettre en veille. D'accord? C'est le plus simple. Alors, maintenant, une fois on est sur l'interface, eh bien, vous utilisez justement vos identifiants de connexion comme d'habitude pour pouvoir vous connecter. Moi, ici, ça m'affiche deux, deux AC, c'est parce que j'ai deux assiettes, d'accord? Mais ce sont des assiettes en général que nous utilisons pour les tests, donc pour les démonstrations. Mais vous allez atterrir directement sur l'assiette qui a été activée. Donc, je clique sur Login et je sélectionne. Là, c'est parce que j'ai deux. Quand vous avez au moins deux, trois, quatre ou 10 assiettes activées, eh bien, vous avez le choix entre, vous avez le choix donc de sélectionner l'assiette sur laquelle vous souhaitez travailler. Donc, dans le cas d'espèce, c'est AACLBV. Donc, je clique sur valider et elle m'amène directement sur l'AAC de LBV. Alors, lorsque nous arrivons ici, un des éléments, euh, un des éléments justement, je ne sais pas si actuellement sur la machine de Dan qu'on vient d'installer actuellement, si les données, non, notamment de tous les pieds d'inventaire s'affichent aussi comme ça, normalement ça devrait s'afficher, ok? Sinon ça veut dire que c'est encore en train de calculer, mais nous avons aussi optimisé ce calcul-là. Et le fait aussi de rentrer justement, dans chaque module, ça a été aussi optimisé. Donc, en général, avant, ça prenait un peu plus de temps de calcul. Et là, par exemple, dans cette assiette, j'ai plus de 30 000 pieds, mais vous voyez la vitesse à laquelle
cela a été fait. Donc, le calcul a été fait derrière. Maintenant, vous allez remarquer une chose de particulière, c'est que dans chaque module, nous avons ajouté un bouton, supprimer. Donc, c'est un bouton de suppression de masse. Beaucoup d'entre vous l'avez demandé. Et donc, vous avez, plutôt que de supprimer un pied, un pied, un pied, donc vous allez simplement cocher les pieds que vous souhaitez. Vous pouvez aller même sur le nombre de pages que vous souhaitez et cliquer sur. Donc, vous allez sélectionner un. Même si c'est 1000, même, vous allez devoir tous les sélectionner. Il faut faire bien attention parce que quand vous cliquez sur supprimer, c'est irréversible. Ça supprime automatiquement de la base de données. Donc, faites attention à tout ce que vous sélectionnez et rassurez-vous de ne sélectionner que ce que vous souhaitez supprimer. Parce que nous avons pris le temps de ne pas installer cette fonctionnalité parce que on ne voulait pas en fait que les utilisateurs aient à supprimer des données qui sont sensibles. Parce que c'est tellement irréversible, c'est que même nous, au niveau de Wootrack, l'équipe technique de Wootrack, nous ne pourrons pas vous ramener ces données-là. OK? Et il faut bien comprendre une chose. Si vous travaillez par exemple sur Wootrack, ne venez pas supprimer la donnée en inventaire si vous savez que ces pieds, vous les avez déjà, par exemple, les pieds ont déjà parcouru, ont suivi tout le parcours et par exemple, c'est déjà au niveau du transport. Pourquoi? Il vaut mieux, je vais annuler, il vaut mieux repartir au niveau du transport, d'accord? Supprimer ici et vous descendez. Donc, vous avez supprimé le pied ici. Si c'est par exemple une donnée erronée, vous supprimez ici transport. Ensuite, vous descendez, vous supprimez à tronçonnage, débardage, abattage, pistage et inventaire. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que ce logiciel, donc cette application desktop a été conçue de telle sorte que toutes les données sont corrélées. Elles ont un cheminement. Une donnée ne peut pas exister au transport si elle n'existe pas déjà au tronçonnage. Et cette donnée ne peut pas exister au tronçonnage si elle n'est pas déjà passée par le débardage. Et cette donnée ne peut pas exister au débardage si elle n'a pas été abattue, si elle n'a pas été pistée et si elle n'a pas été inventoriée. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut bien faire attention. Et il y a des informations aussi importantes. Par exemple, je vais aller au niveau du débardage. Vous voyez qu'au niveau du débardage, et ça, on va aller de plein pied dans les fonctionnalités d'importation, parce que c'est aussi ça qui est important, mais je tenais à vous prendre un exemple. Si on vient par exemple au niveau de ajouter, vous allez voir quelque chose de simple, de fondamental, c'est qu'au niveau de ajouter, il y a, ici par exemple, il y a pas de conducteur. Mais si par exemple, vous souhaitez importer des données et que dans les données d'import, il y a par exemple, il y a les noms du conducteur. Je vous en prie, avant d'importer, venez d'abord ici, créer le conducteur en question. D'accord? Vous devez le créer. OK? Mais vous allez en saisie manuelle. Il faut d'abord aller en saisie manuelle et vous cliquez. Vous devez créer ce conducteur-là. Il faut qu'il existe déjà dans la base de données. De telle sorte que quand vous allez en importation de masse, d'accord, quand vous cliquez, vu que vous allez mettre son nom, l'espace où il y a son nom, eh bien, ça va directement importer. Parce que si la donnée n'existe pas déjà sur Wootrack, ce sera considéré comme une erreur et ce ne sera pas bon. Donc, c'est vraiment les éléments. Et ça, autant c'est pour conducteur, mais c'est en fait pour tous les modules où il y a des champs notamment à créer. Je viens par exemple au module transport ici. Ici au niveau du transport, en saisie manuelle, vous voyez un peu, vous devez créer le conducteur ici. Vous devez créer le véhicule si ça n'existe pas. Vous devez créer la destination. OK? Vous devez créer la destination. Vous devez créer l'origine. Et dans Wootrack, la version actuelle, on a fait, je préfère, avant de vous montrer, avant d'aller notamment dans les éléments spécifiques, mais je préfère venir sur ces éléments pour que vous puissiez déjà comprendre. Mais dans Wootrack, au niveau de la destination, je vous expliquais la dernière fois que nous avons 2 ou 3 destinations. En général, le fonctionnement est celui-ci. Le bois commence par être en forêt. Donc, il est d'abord en forêt. Les porte-charges et autres prennent le bois, le mettent sur les grumiers, ils quittent d'abord la forêt pour peut-être
arriver à la base de l'entreprise. Donc, ça peut faire une première destination. Mais nous, on appelle ça une destination intermédiaire. Donc, ce n'est pas une destination finale. À partir du moment où ce n'est pas une destination finale, vous ne devez pas cliquer sur la bille et transporter vers sa destination finale. D'accord? Donc, ça, c'est la destination intermédiaire. Et quand c'est une destination intermédiaire, sur WoodTrack, sur le fichier Excel, dans l'espace destination, vous devez mettre le chiffre 0. Le chiffre 0 correspond à destination intermédiaire. Maintenant, quand c'est destination finale, eh bien, vous cliquez ici sur destination finale, mais sur le fichier Excel que vous allez importer en masse, destination finale, c'est 1. Pourquoi on a fait comme ça? Parce que quelqu'un peut écrire destination enfin, peut mal écrire destination et ça va créer une erreur dans le système. Donc, nous, on a préféré plutôt que de mettre destination finale, destination intermédiaire et que chaque utilisateur peut faire une erreur involontaire, mais qu'il peut peut-être corriger après. Là, ça va causer un bug dans le système. On a préféré faire en sorte que tout ce que vous avez à faire pour que WoodTrack sache que ceci est une destination intermédiaire, eh bien, vous tapez 0 dans le champ destination. Au niveau de l'entête, vous allez taper destination, mais au niveau, justement, de la zone, donc de la colonne, si c'est la destination intermédiaire, vous mettez destination intermédiaire. Et si c'est vous mettez 0. Et si c'est la destination finale, vous mettez 1. Au moins, on comprend. Et même WoodTrack Web est connecté à ce principe de fonctionnement. Donc ça, c'est vraiment les premiers éléments que je souhaitais vous expliquer. Mais on va revenir au niveau de l'inventaire aujourd'hui. Vous savez comment est-ce qu'on fait des imports de masse. D'accord? Mais c'est vraiment important pour nous de revenir dessus. Pourquoi? Parce que il faut que on va aller WoodTrack desktop, ok? Par exemple, regardez ce fichier d'inventaire. Vous êtes, lorsqu'on était en train de faire des tests, on a demandé aux gens de nous apporter, à chacun d'entre vous, enfin à quelques-uns d'entre vous, de nous envoyer des données d'inventaire, ok? J'ouvre ce dossier, mais j'ouvre en même temps WoodTrack. Longitude, latitude. Vous voyez, aujourd'hui, pour éviter les erreurs, je vous invite à chaque fois venir sur WoodTrack et regarder l'alignement. D'accord? Et de regarder tout ce qui existe sur WoodTrack. Pourquoi? Parce que WoodTrack a été conçu de telle sorte que tous les autres modules dépendent des modules précédents. Et par exemple, au niveau de l'inventaire, voici les informations qui sont nécessaires. Le numéro de parcelle. Le numéro de parcelle est important. Ne nous envoyez pas un fichier où il n'y a pas, par exemple, le numéro de parcelle. Si vous, par exemple, là, ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 champs. Mais ici, il y a juste 1, 2, 3, 4, 5, 6 champs. Ça veut dire que si vous importez ce fichier-là, qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut, WoodTrack peut parfois importer, mais parfois il va vous dire qu'il ne l'importe pas parce qu'il y a des données essentielles qui sont manquantes. Et quand vous allez importer, si par exemple vous n'importez pas la parcelle, il va y avoir un problème au niveau enfin, il peut importer au niveau du desktop. Il ne va pas importer s'il n'y a pas la longitude et la latitude. Des données sensibles. S'il n'y a pas la longitude, la latitude, le diamètre, la qualité et le numéro d'inventaire. Ça, en général, il ne va pas importer. Mais s'il n'y a pas le numéro de parcelle, parfois il peut importer. Mais ça va poser problème au niveau de la version WoodTrack Web. Pourquoi? Parce que les parcelles sont importantes, hein, pour pouvoir identifier justement les zones dans lesquelles quand je dis parcelle, c'est parcelle ou c'est poche. D'accord? Donc, c'est ça en réalité. Et elles sont importantes pour identifier la zone dans laquelle telle essence a été récupérée. C'est facile aussi pour la traçabilité. Donc, ici, par exemple, il nous a mis essence. Belly, belly, belly. D'accord?
Et ça m'emmène justement à revenir sur un élément essentiel. Donc, je disais tantôt, renseignez dans cet ordre-là. Mais même si vous ne renseignez pas dans cet ordre, si par exemple vous avez choisi de mettre latitude et longitude, veillez à ce que ici, ce soit d'abord latitude, ensuite longitude. Donc, veillez à ce que les champs qui sont représentés ici, dans cet ordre-là, eh bien, c'est la même chose qu'il y a ici. Donc, qu'il y ait toutes les données. Qu'il n'y ait pas une seule donnée qui manque. Parce que si ça manque, eh bien, vous aurez un souci. Maintenant, il y a autre chose, les en-têtes. Voici l'en-tête. Cette zone-là, c'est l'en-tête. OK? Donc, quand vous importez le fichier, il faut vous assurer d'abord de le convertir en CSV. Par exemple, je mets en desktop et je choisis CSV. CSV. Séparateur point virgule. C'est ça le fichier CSV. Et vous l'enregistrez. OK? C'est quand vous l'avez enregistré, vous savez, hein, vu que vous utilisez WooTrack, il va apparaître dans ce format-là. C'est quand c'est dans ce format qu'il est importable sur WooTrack. Et là, vous venez ici, vous cliquez en tête et vous allez sur parcourir et vous sélectionnez justement, on va aller, je vais par exemple cliquer sur inventaire et vous sélectionnez, OK, le fichier arrive, d'accord, et lorsque vous cliquez sur importer, il va regarder. L'importation aujourd'hui se fait beaucoup plus vite parce que en arrière-plan, nous avons mis un système de calcul vraiment super efficace qui regarde s'il n'y a pas de répétition, donc s'il n'y a pas de doublon, il regarde beaucoup de caractéristiques, il regarde les noms, il regarde un certain nombre de choses avant de vous afficher la liste des erreurs que vous pouvez télécharger pour vous assurer par la suite quelles étaient les erreurs. Mais il y a encore une nouveauté que nous avons faite sur WooTrack. Et cette nouveauté, elle est importante. Avant, vous aviez la possibilité, paramètres avancés, non, sur la base de données, alors sur la base de données. Avant, vous avez la possibilité, lorsque vous importez, donc vous écrivez sur le fichier, soit les essences, soit les noms d'essence, soit vous écrivez uniquement les codes. Parce que WooTrack, il reconnaissait, dans les versions précédentes, WooTrack reconnaissait les noms d'essence et WooTrack reconnaissait les codes. Mais on a constaté que souvent, quelqu'un va écrire Okume, il a bien écrit, il y a plusieurs dizaines de milliers de lignes où il y a Okume. Eh bien, un, il peut avoir bien écrit Okume et l'autre, il a mal écrit. Et parfois, certains, ils mélangent les codes essence et les noms d'essence. Mais il y a même un problème beaucoup plus grave qui est arrivé, c'est que, regardez ceci. Beaucoup d'entre vous, parfois, on tape Belly dans la base de données. Certains, ils veulent traiter avec le Bilinga. Certains, ils veulent traiter avec le Belly. Mais quand vous écrivez Belly, Belly, c'est en même temps le nom du Belly. Mais comme vous n'écrivez pas Belly Aoura, mais vous voulez rentrer le Belly, hein, vous écrivez simplement Belly. Il reconnaît Belly comme étant le code du Bilinga. Et il reconnaît Belly comme étant le Belly, mais il prend le Belly, vu que vous l'avez écrit, lui reconnaît le code. Donc, vous voulez que ce soit le Belly qui rentre, au lieu d'écrire Belly Aoura, pour qu'il sache que c'est Belly Aoura, eh bien, il va vous donner Bilinga. Du coup, vous allez avoir des essences, toutes les essences Belly que vous avez renseignées se transforment en Bilinga. Ça, ce n'est pas de notre faute. C'est parce que, avant, le système reconnaissait, quand vous écrivez, il reconnaît le nom, mais en fait, le nom, c'est le code qu'il reconnaît. Donc, ce n'est pas le nom. À partir de cet instant, et pour éviter cette erreur, on a décidé d'enlever les noms. Ça veut dire que quand vous allez dans WooTrack, dans la zone essence, au niveau d'inventaire ou au niveau du pistage, en général, beaucoup plus en inventaire, parce que c'est là-bas qu'on renseigne l'essence, c'est là-bas là où le nom donc l'essence est importante, le nom donc de l'essence c'est important. Aujourd'hui, vous n'allez plus renseigner les noms, vous allez juste prendre les codes. Si vous ne connaissez pas les codes des essences, venez sur WooTrack. Ici, chaque essence, vous voyez, a son code, hein, Akaju Aka.
AFO, AFO, AGBA, AGB, AYELE, AY, vous voyez un peu? Donc, c'est à vous, vous allez jusqu'à la fin. Maintenant, il y a des essences souvent qui ne sont pas sur WooTrack, mais nous avons essayé de mettre sur WooTrack toutes les essences pour lesquelles la majeure partie de nos clients ont eu l'habitude d'exploiter. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons quasiment, vous voyez, 128 essences exploitables. Mais là, j'imagine qu'il y a moins que ça, parce qu'il y a parfois des doublons en termes de noms d'essence. Mais ça, c'est normal. C'est parce que moi-même, comme c'est sur ma machine ici, souvent, je fais des tests pour voir si on peut ajouter une essence, si on peut la supprimer. Comme par exemple, Ayele, Ayele est 2 fois, OK? Donc, je supprime, OK? Mais vous aussi, vous pouvez ajouter une essence qui n'existe pas dans votre base de données. Mais à condition, quand vous importez l'essence, oui, importez des essences, OK? OK, OK, voilà. Là, j'ai importé, eh bien, ça m'a mis les essences en doublon. Parce qu'en réalité, je ne sais pas sur importer, mais c'est beaucoup plus sur ajouter que je devais partir. Voilà, ça veut dire que je vais devoir supprimer manuellement toutes les essences en double que j'ai ajoutées. Mais qu'à cela ne tienne, vous tapez le nom de l'essence, vous tapez le code de l'essence, vous allez voir qu'on n'a même plus, bon, le nom. Le nom, vous mettez toujours le nom sur WooTrack parce que WooTrack va quand même afficher le nom et le code, mais lors des imports, c'est uniquement avec le code. Donc, vous tapez le code et il faut vous assurer de connaître le code parce que nous avons mis les codes ici. Ce sont les codes qui figurent sur le GTNAF, donc du ministère des Eaux et Forêts. C'est par rapport à ça qu'on a ajouté ça ici. Donc, si vous ne connaissez pas le code, allez vous renseigner au ministère des Eaux et Forêts le code de cette essence-là. D'accord? Ou alors vous nous contactez et on va vous dire si nous-mêmes nous connaissons le code de l'essence ou que nous allons vous renvoyer directement au niveau du ministère des Eaux et Forêts. Parce que ce travail, nous l'avons fait avec l'ensemble de nos clients et nous avons pu avoir les codes et le ministère des Eaux et Forêts, nous avons pu avoir les codes justement de toutes ces essences qui figurent, de telle sorte que quand vous importez, eh bien, vous avez exactement les essences qu'il vous faut. Donc, comprenez bien que pour toutes les essences, donc pour le belly, et c'était ça le problème, quand vous allez, si vous voulez faire entrer le belly, ne tapez pas belly, tapez belle. Au moins, vous allez faire entrer le belly. Parce que belle, c'est le code du belly. OK? Et là, au moins, vous n'allez pas avoir des soucis entre belly et belinga. Parce que son code, c'est bel et bien belle. Maintenant, si c'est le bilinga que vous voulez faire entrer, eh bien, tapez belly. Et là, ça va vous donner, ça va vous faire entrer directement le bilinga. Pourquoi? Parce qu'au niveau du code, hein, le belly, le belly, c'est le code du bilinga. Donc, j'ai pris beaucoup de temps pour expliquer ceci parce que c'est vraiment important. Ça fait l'objet. Il y a beaucoup qui avaient vraiment tous ces problèmes-là. Et à chaque fois, il y avait ces erreurs-là au niveau justement de tout ce qui est nom. Parce que quelqu'un importe, lui veut importer, il tape Belly, ben c'est Bilinga. C'est pas bon pour lui en fait. Donc, il était obligé de recommencer. Donc, on a vu pour l'inventaire. On va voir maintenant pour le pistage. Le pistage, le principe, il est le même. En général, au pistage, il y a deux choses. Si vous savez que vous êtes allé faire le pistage et que c'est les recrues, toutes les recrues, vous êtes obligé de repartir en inventaire. Vous êtes obligé de partir en inventaire et en inventaire ici, lors de l'import, même si c'est l'import de masse, hein, fichier de masse, vous sélectionnez les recrues. Maintenant, si vous avez et les recrues et les inventaires dans le même fichier, je vous recommande de faire deux fichiers, de séparer les recrues et de séparer les pieds inventoriés normalement. Parce que les recrues sont les pieds qui ont été inventoriés lors du pistage. On les ramène ici. Donc, vous faites un fichier spécial pour recrues. Au moins, vous faites un import de masse pour les recrues uniquement. Donc, on avance. Au niveau du pistage, donc, tantôt, le pistage fonctionne comme ceci. Vous ajoutez, vous cliquez sur ajouter, OK? Et quand vous avez cliqué sur ajouter, vous avez saisi manuel, mais vu que vous l'avez demandé et nous l'avons fait, aujourd'hui, c'est possible d'importer en masse au niveau du pistage. À condition, comme je vous ai dit,
le nom du pisteur. S'il n'est pas là, allez-y, créez le nom du pisteur d'abord. Allez-y d'abord, cliquez d'abord sur saisie de masse, manuel. Vous rentrez le nom du pisteur ou le nom de tous les pisteurs pour vous assurer qu'ils sont déjà dans la base de données. Ensuite, vous allez simplement ici, au niveau du pistage, nous on a besoin du numéro d'inventaire, du numéro forestier, du diamètre, la date de pistage, du pisteur. Si vous ne sélectionnez pas refus, ça veut dire que tous les bois ne sont pas refusés. Si vous sélectionnez refus, ça veut dire que tous ces bois sont refusés. D'accord? Maintenant, la longitude et la latitude, si vous les importez. Mais la vérité, c'est que si vous ne les importez pas ici, hein, ça veut dire que le système va considérer la longitude et la latitude de l'inventaire. Mais en général, je pense que c'est la longitude et la latitude de l'inventaire qui sont considérées. Donc, vérifier que au niveau du pistage, on va repartir sur le fichier. Par exemple, pistage ici. Voilà, il lui aussi m'envoie les fichiers pistage. Et du coup, je me sers de ça pour vous montrer un peu les potentielles erreurs qui peuvent arriver. Par exemple, au niveau du pistage, lui, dans son en-tête, il a écrit poche. Vous voyez que n'écrivez pas poche parce que poche, ici, longitude, latitude, numéro forestier, nous, on n'en a pas besoin ici dans poche. Ça veut dire que poche, c'est parcelle. Parcelle, c'est important dans inventaire. Donc, dans pistage, je vous en prie, enlevez poche. On n'en a pas besoin ici. Ici, vous avez écrit prospecteur. Regardez le système. Lui, il a appelé pisteur. Même si chez vous, c'est prospecteur, je vous en prie, changez le nom. Tapez pisteur. Parce que le système reconnaît pisteur. OK? Parce que prospecteur, c'est